En ce qui concerne la coopération guinéo-marocaine, vous devez savoir que c'est une coopération qui ne souffre d'aucun obstacle. C'est des coopérations qui ont été tirées depuis le feu président Ahmed Sékou Touré et le feu Mohamed V, et aussi le feu Hassan II. Depuis très longtemps, cette coopération a été renforcée à partir de 84-85. On a commencé à envoyer beaucoup d'étudiants. Je sais que ça date bien avant ça, mais ça a été dynamisé à partir de 84, c'est-à-dire à l'arrivée du général feu président Lansana Conté au pouvoir. La coopération a été renforcée. Donc le Maroc a reçu beaucoup d'étudiants guinéens qui ont été formés sur le sol marocain et qui ont bénéficié de l'expertise marocaine. Aujourd'hui, ils sont en Guinée, ils sont disséminés dans l'administration guinéenne et ils sont en train de travailler à la satisfaction de la Guinée. Il y en a même qui ont eu des hauts postes de responsabilité au niveau du gouvernement guinéen et qui ont, si vous voulez, marqué leur touche particulière à travers naturellement l'expertise, la connaissance qu'ils ont reçue au royaume du Maroc. Et à mon retour au pays, donc, j'ai envisagé apporter ma pierre aussi pour la mise en place d'une école de journalisme en Guinée. Parce que la Guinée n'avait pas encore une école de journalisme. Depuis 1958, nous avons eu notre indépendance. C'est lorsque je suis arrivé en 1996, j'ai commencé à y penser qu'il faille trouver les moyens pour faire comme le Maroc, ériger un institut de journalisme qui va former des journalistes aussi, des cadres guinéens, journalistes, pour qu'ils contribuent à enrichir le paysage médiatique guinéen. Alors j'ai installé l'institut, naturellement j'ai pensé à mon école d'origine qui était l'IEJ de Rabat et aujourd'hui l'ISIC de Rabat. Je me suis retourné, j'ai travaillé avec les responsables qui y sont. Ils m'ont accompagné pour la mise en place de cet institut et naturellement pour l'élaboration du contenu pédagogique, parce que créer une école, il faut avoir un contenu pédagogique, il faut avoir des orientations. Et donc nous avons également bénéficié du conseil de nos anciens professeurs qui nous ont enseigné à l'IEJ. Et j'ai mis en place l'Institut depuis 2006. Aujourd'hui, l'ISIC est en train de rayonner à travers la Guinée et même au niveau de la sous-région. Et moi, à chaque fois que je rentre au Maroc, je me sens chez moi. C'est pas comme par exemple dans d'autres pays, quand vous allez, vous vous sentez toujours comme étranger. Le Maroc a une très bonne assise. Je pense que vous ne pouvez pas prendre un pays africain aujourd'hui et que le dossier marocain vient, ça ne passe pas dans les mains d'un ou deux qui ont été formés au Maroc. Et vous voyez ce que cela peut avoir comme impact, n'est-ce pas? On a un regard différent du Maroc lorsqu'on a le dossier marocain, lorsqu'on nous parle du Maroc, on a un regard différent parce que tout simplement nous avons bénéficié de notre formation au Maroc. Parce que tout simplement, le Maroc nous a accueillis à un moment donné, parce que tout simplement, le Maroc a été hospitalier et il nous a pris dans son cœur. Nous avons le Maroc dans notre cœur aussi.